بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 6 de notre série Apprendre à lire et écrire l'arabe. Dans ce cours, Inch'Allah, on va faire un peu de lecture, quelques exercices et une petite dictée, bi'iznillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Donc on va commencer, Inch'Allah, et vous allez voir que au tableau, j'ai écrit plusieurs lignes. La première ligne, ce sont des lettres seules avec des voyelles courtes. La deuxième ligne, ce sont des lettres avec des voyelles longues. Et la dernière ligne, ce sont des mots. Donc vous voyez qu'il y a des petits traits qui séparent. Donc comme ça sépare, c'est-à-dire que les lettres elles vont être écrites seules, on ne va pas les attacher. Alors que là, entre les mots, il y a des traits qui séparent. Ça veut dire que toutes les lettres qui sont là, on va devoir les attacher lorsque c'est possible. Donc on va commencer par la première ligne. Nous avons la lettre B avec une fatha. Ça donne le son B. Ensuite, la lettre B avec une kasra. Ça produit le son B. La lettre B avec une dhamma. Ça donnera le son bou. La lettre B avec kasraten, ça donne bin. Et là, attention, la lettre T maintenant. Les deux points ils sont en haut, on n'a plus un point en bas. Comme c'est le cas pour la lettre B. Donc, la lettre T avec un dhammaten, ça donne tun. La lettre T avec une kasra, ça donne ti. La lettre T avec une fatha, ta. Donc là, normalement, si depuis le début de la série, vous notez bien les cours, vous révisez chez vous, vous entraînez à lire et à écrire, normalement, vous devriez rencontrer une certaine facilité, Inch'Allah. Si ce n'est pas le cas, il va falloir vous entraîner à lire et à écrire. La deuxième ligne, nous avons des lettres avec des prolongations. Donc la lettre B avec un alif, ça donnera le son B. La lettre B avec un ya, une voyelle longue, ça donnera bi. La lettre B avec un waw, ça donnera le son bou. La lettre T avec un alif, ça donnera le son T. La lettre T avec un ya, donc une voyelle longue, ça donnera ti. La lettre T avec un fathaten, et rappelez-vous le fathaten, on doit toujours mettre le alif, ça donnera ten. Ten. Et la lettre B avec fathaten, pareil, le alif qu'il faut rajouter, ça donnera ben. Donc je répète, Inch'Allah, pour les deux premières lignes, ba, bi, bou, bin, tun, ti, ta. La deuxième ligne, ba, bi, bou, ta, ti, ten, ben. Et la troisième et dernière ligne, Inch'Allah, nous avons des mots. Le premier mot, nous avons la lettre B avec un alif, donc B, et la lettre B avec un dhammaten, bun. Donc on dira B, bun. Alors pourquoi, rappelez-vous, pourquoi on n'attache pas le alif avec la lettre qui la suit? Eh bien simplement puisque le alif fait partie des lettres qui ne s'accrochent pas avec la lettre qui suit. Donc c'est pour ça qu'on l'écrit comme ça et du coup le B va se trouver comme s'il était en position seule. Donc babun, une porte. Ensuite, le deuxième mot, nous avons un T, un Ya, un B avec un dhammaten. Donc on prononcera tibun. Et là, vous pouvez remarquer qu'il y a le ya. Normalement, il est comme ça, ça s'écrit comme ça. Mais comme là, il est au milieu, il s'attache, il va prendre cette forme. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on le verra lorsqu'on étudiera cette lettre, Inch'Allah, la lettre ya. Tibun. Ensuite, le mot suivant, un ba avec un waw. Donc ça donnera bou. Et un ta avec un ya, ça donnera ti. Donc, bouti. Et là, pourquoi le waw ne s'accroche pas avec la lettre qui va suivre? Eh bien, simplement, puisqu'il fait partie des lettres qui ne s'accrochent pas avec la lettre qui suit. Comme c'est le cas pour le alif.
Et donc là, ces mots-là, c'est des mots qu'on lit comme ça pour s'entraîner, mais ça n'a pas de sens, hein. Pour l'instant, le mot qu'on a appris, c'est le mot babun qui veut dire une porte. Et enfin, la lettre B avec une kasra, la lettre T avec une dhamma, donc ça fait bi-tu, la lettre T avec une fatha, ta, la lettre B avec une kasra, bi, donc ça fera bi-tu, ta, bi, bi-tu, ta, bi. Donc je répète la dernière ligne, Inch'Allah. Babun, tibun, bouti, bitutabi, bitutabi. Voilà, n'hésitez pas à écrire ce cours, à vous entraîner à lire et à vous faire aider par quelqu'un qui connaît déjà la langue arabe ou avec une personne qui apprend comme vous. Chacun votre tour, vous répétez, Inch'Allah, afin de progresser. Donc maintenant, petit exercice, Inch'Allah. Nous avons deux colonnes avec 3 mots dans chaque colonne. Et je vais prononcer un des 3 mots pour chaque colonne et vous allez essayer de trouver le bon mot. Donc je vais commencer pour cette colonne-là. Vous allez devoir deviner est-ce que ma prononciation concerne le premier, le deuxième ou le troisième mot. Donc c'est parti. Tibabin. Tibabin. Écoutez bien, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps. Tibabin. Donc je vais répéter une dernière fois, je vais vous donner la réponse, Inch'Allah. Tibabin. La réponse était, on va écrire au vert, la réponse était le premier mot. Donc si vous avez trouvé, Allahumma barik, félicitations. Donc c'était bien. Tibabin. Un ta avec une kasra, ti. Un ba avec un alif, donc une voyelle longue. Ba. Et un ba avec une kasraten, donc tibabin. Maintenant pour la deuxième colonne. Batouban. Batouban. Donc regardez bien, mettez pause si vous avez besoin de temps. Je vais encore répéter. Batouban. Je vais répéter une dernière fois, Inch'Allah. Batouban. Donc si vous avez bien entendu, vous avez reconnu la bonne réponse, c'est-à-dire le deuxième mot. Allahumma barik, félicitations si vous avez trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, eh bien, Inch'Allah, entraînez-vous et n'hésitez pas à reproduire ce genre d'exercice. Donc on peut vérifier, il y avait la lettre Ba avec une fatha, donc Ba, la lettre Ta avec une dhamma, tout, et la lettre Ba avec une fathatan. Il n'y avait pas de prolongation dans le mot. Pour finir, on va faire une petite dictée, Inch'Allah. Vous aurez 5 espaces libres. Donc moi, je vais vous dicter les lettres ou les mots et vous allez devoir remplir. Donc dans les 3 premiers trous, ça va être juste une lettre et après dans les 2 derniers, ça sera un mot, Inch'Allah. Donc pour le premier trou, ça sera bi. Donc ici, vous devez écrire bi. Je répète une dernière fois. Bi. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps. Pour le deuxième trou, ça sera te. Te. Une dernière fois. Te. Pour le troisième espace, ça sera bun. 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 Pour le quatrième espace, ça sera un mot, ça sera le mot babun. Babun. Donc soyez attentifs. Est-ce qu'il faut attacher les lettres ou pas? Est-ce qu'il y a des prolongations ou pas? Écoutez bien. Babun. Une dernière fois. Babun. Et enfin, le dernier mot. Tati. 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 Dernière fois. Tati.
Donc voilà, j'espère que vous avez réussi la dictée. Inch'Allah, nous allons passer à la correction. Pour la première lettre, c'était bi. Donc la lettre B avec une kasra. Dans le deuxième espace, nous avions T. Donc c'était la lettre T avec une fatha. Pour le troisième espace, c'était la lettre B avec une dammatan. C'était bun. Enfin, le quatrième espace, c'était le mot babun. Babun. Avec la fatha ici, dammatan. Et bien sûr, le alif, il ne fallait pas le coller. Et enfin, le dernier mot, c'était tati. Tati. Donc si vous avez bien réussi, félicitations. Allahumma barik. Si vous avez des erreurs, ce n'est pas grave, vous allez les corriger et vous améliorer, Inch'Allah. Qu'Allah vous donne la réussite et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك